Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour un deuxième épisode de French Conversation. Je sais que vous avez beaucoup aimé le premier épisode avec ma petite sœur Inès. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le laisserai juste ici. Donc aujourd'hui, je reviens avec Doron, que vous connaissez, Doron, mon copain. Donc, Doron n'est pas français, comme vous le savez. Doron est israélien, mais il apprend le français depuis 2 ans. Oui, quelque environ. chose comme ça environ. Aujourd'hui, on va parler des habitudes alimentaires des Français, les habitudes concernant la nourriture que les Français ont. J'ai ici une liste sur mon ordinateur d'habitudes alimentaires des Français. Et donc, je voudrais avoir un peu ton avis à chaque fois sur ces habitudes, ce que tu en penses, ce qui est différent en Israël, etc. Donc, la première habitude que les Français ont, c'est que les Français mangent des repas à heure fixe et qu'en général, ils ne grignotent pas entre les repas. Grignoter, ça veut dire manger... je sais pas, par exemple, manger des chips entre les repas. Entre les repas. Ouais, entre les repas. Est-ce que tu penses que c'est important de manger des repas à heure fixe? Pourquoi non? Parce que je pense que c'est plus important d'écouter en ton corps et pas manger juste en fixeur. C'est plus important de manger quand tu as faim. C'est pas juste parce que c'est l'heure de manger. Je pense que si tu as faim, tu peux manger, sinon tu peux ne manger pas. Je pense. Pour moi, ça marche bien comme ça. Ouais. Comment tu fonctionnes toi? Je sais qu'on dit que c'est le repas le plus important dans la journée, c'est le petit déjeuner. Mais j'ai jamais faim quand je me réveille. Je juste mange 1h30, 2 heures après je me réveille. Je mange juste un fruit, un banane, un pomme et... Le décor tombe. Oui, d'accord, c'est clair. Ah, fait. Ok, donc toi tu n'as jamais faim pour le petit déjeuner. Mais mon grand repas, c'est dans le midi. C'est le déjeuner, c'est le déjeuner. Le déjeuner et aussi le dîner. Mais donc, quand je me réveille, je n'ai pas faim. J'ai plusieurs amis qui n'ont pas faim le matin, mais c'est vrai que moi, dans ma famille, on adore le petit déjeuner. Dans sa famille, c'est le repas le plus important dans la journée. Oui, dans ma famille, c'est vraiment le repas le plus important. On mange beaucoup le matin, on mange surtout du pain, des tartines. Du pain, du miel, du beurre. Oui, mais c'est un petit déjeuner français. Non, c'est bon. Quand chez eux, je mange aussi parce que c'est difficile à refuser le baguette, le confiture. Mais je pense qu'une autre habitude des Français, c'est de manger sucré au petit déjeuner. Oui, pour moi, je préfère quelque chose de sucré. Par exemple, en Israël, il y a les gens qui mangent au matin de salade, les légumes. La majorité des gens en Israël mangent salé le matin. Ils mangent une omelette, des légumes. Ouais. Oui, pour moi, je préfère quelque chose de sucre aussi, peut-être le date ou la confiture. J'ai l'impression que c'est quand même mieux de manger salé le matin parce que ça te cale plus. Tu es plus rassasié. Oui, quand tu manges le matin, quand tu manges salé. En général, pour la majorité des gens, si tu manges quelque chose de sucre, tu as plus faim après. Ouais. Je pense que le pire, c'est les céréales. Tu sais, les céréales, parce qu'il y a beaucoup de sucre dedans. Et au bout de 1 heure ou 2, tu as faim. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est juste le sucre simple dans les céréales et donc ça
Ça ne te rassasie pas. Rassasier, ça ne te rassasie pas. Ça te ne rassasie, Ça ne te ça ne te rassasie rassasie pas. pas. Ça ne te rassasie pas. Ok, c'est ça le C'est problème. difficile cette langue. Ok, donc ça c'était la première habitude des Français. La deuxième habitude que les Français ont, et je pense que c'est une bonne habitude, c'est de manger ensemble. Oui. C'est vrai que les Français aiment manger ensemble, surtout en famille. Moi, je sais que chez moi, le dîner, on mange tout le temps ensemble. On mangeait tout le temps ensemble quand j'habitais à la maison. Mhm. On s'attendait pour manger, même si j'avais faim, alors je ne mangeais pas. J'attendais que mes parents rentrent à la maison pour manger. Et aussi au travail, avec ses collègues, on mangeait ensemble. On allait au restaurant ou à la cantine de l'entreprise. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous faites en Israël? Pour le travail, oui, en général, les personnes mangent ensemble. Mais le dîner, ça dépend, je pense, entre les différentes familles. C'est pas quelque chose qu'on trouve dans toutes les familles en Israël. Et dans ta famille, comment ça se passe? Ça change. Il y a le jour qu'on mange ensemble. Mais c'est par hasard si vous mangez ensemble. Oui, c'est pas hasard. C'est pas que vous avez prévu de manger ensemble. Non, c'est pas quelque chose fixé dans la journée qu'on mange ensemble. Si c'est j'ai faim, mon père a faim. On va avoir super chaud. Qu'est-ce que tu fais? Elle me prend ma place. Oh non. C'est pas grave. Elle m'a pris ma place. C'est pas grave. Oui. Et je pense que aussi un autre truc en France, en rapport avec le manger ensemble, c'est que entre amis, en tout cas moi, à Paris, avec mes amis, dès qu'on sort, c'est pour aller manger. On va tout le temps au restaurant quand on veut se retrouver. Et j'ai l'impression qu'en Israël, c'est moins le cas. Oui, c'est moi. Quelquefois, le gens sort pour boire. Boire un verre. C'est moins important qu'en France. Et c'est quelque chose que tu as remarqué quand tu étais en France? L'été dernier, on a passé 2 mois en France. C'est quelque chose que tu as remarqué? La nourriture, en général, est très importante en France. Ouais. En Israël aussi. Ouais, en Israël aussi. En Israël aussi. Hein. Je pense dans le monde entier. Ouais. Alors, la troisième habitude que les Français ont, c'est que les Français mangent à table. Il est plus rare de voir des gens manger devant leur bureau, tu sais, devant leur ordinateur au bureau ou devant la télé. Non, en Israël, c'est plus fréquent que... Par exemple, les enfants, quand ils reviennent de l'école, ils mangent devant le télé. Une différence entre la France et Israël, c'est par rapport à l'école. Tu parlais des enfants. En fait, en France, la journée d'école est plus longue qu'en Israël. En Israël, c'est de 8h à 13h, 14h maximum. 14h, oui. Et donc, les enfants, en fait, ne mangent pas le déjeuner à l'école. Non. Ou alors, ils emmènent un petit sandwich pour la pause de 10h. Oui, pour la pause de 10h, un sandwich, un fruit. Alors qu'en France, la journée d'école est plus longue. On commence à 8h et en général on finit vers 16h, 16h30. Et en fait on déjeune à l'école et dans toutes les écoles il y a des cantines pour le déjeuner. En Israël il y a le cafétéria. Oui, mais à la cafétéria t'achètes quoi? T'achètes un sandwich? Non, c'est possible d'acheter peut-être quelque chose de plus, peut-être en saucisse, peut-être en... Un hot dog? Oui. Mais c'est pas un vrai repas ça. Non, c'est pas un vrai repas, peut-être un chips, un hamburger. Chips, tu veux dire des frites? Frites, oui. Parce que attention à la différence entre frites et chips. Ça, c'est une autre différence. Et je pense que c'est important. Enfin, moi, je trouve que la cantine, c'est bien. Parce que au moins, ça veut dire que tous les enfants reçoivent un repas équilibré
une fois par jour, un vrai repas, peu importe les différences entre les familles. Oui. On reçoit un repas, un bon repas. C'est pas toujours très bon, mais c'est toujours plus ou moins équilibré avec des légumes, des fruits. Si je me souviens bien, les parents payent la cantine, mais en fonction, tu m'écoutes? Oui. En fonction des moyens des parents, s'ils ont les moyens de payer la cantine ou pas, alors ils payent en fonction de leurs moyens. Ah, ok. Tu comprends? Oui. Mais je vous ferai une vidéo dédiée sur le système éducatif en France et comment fonctionne l'école. Je pense que ce serait intéressant. La quatrième habitude qu'on a en France, c'est qu'en général, les portions sont plus petites. Oui. Notamment au restaurant, les portions Qu'Israël. sont plus petites. Qu'Israël, qu'aux États-Unis. Oui, en Israël, les portions est très grand quand tu vas au restaurant et tu peux trouver un plat qui est assez pour deux, Ouais. trois personnes. Les portions est énorme Ouais. en Les Israël. portions sont énormes en Israël. Oui. À chaque fois qu'on va au restaurant ensemble, vous savez, en général, quand vous arrivez au restaurant, vous avez faim. Et donc, vous voulez commander un plat. Donc, à chaque fois, on commande 2 plats. Et puis, à la fin, on se dit, oh, on aurait dû partager un seul plat Oui, parce que c'est trop en Israël. Une autre habitude qu'on a, je pense, et qui est une bonne habitude, c'est qu'en général, pour accompagner le repas, on boit de l'eau plate ou de l'eau pétillante. Mais on ne boit pas de soda, de coca. Bon, je généralise, hein. C'est sûr qu'il y a de tout en France et il y a des gens qui boivent du coca avec leur repas, mais j'ai l'impression que la majorité des gens boivent de l'eau. En Israël, les enfants boivent beaucoup le boisson sucrée. Mais je pense les adultes, oui, ils boivent l'eau en général. Ok. Et une dernière habitude qu'on a, c'est que en général, pour finir le repas, on va manger quelque chose de léger en dessert, comme un fruit ou un yaourt. En fromage, pour moi, c'était très bizarre que dans la fin du repas, ils mangent du fromage. J'aime le fromage, mais je n'ai pas compris la logique derrière ça parce que en Israël, c'est quelque chose on mange pendant le repas. Pendant. En Israël, on mange le fromage pendant le repas et pas à la fin du repas. Alors qu'en France, le fromage, en général, c'est entre le plat et le dessert. Oui. On mange un petit bout de fromage avec du pain. Mais c'est sympa. Après, quelquefois, On s'habitue. On s'habitue, oui. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres habitudes que tu as remarquées en France? Pas forcément des trucs positifs, hein, mais des choses que tu as remarquées sur les habitudes alimentaires. Par exemple, le repas est très long. Très long. C'est jamais fini. Ça peut durer 3-4 heures. Il y a un plat, après un autre plat, et le vin, et le dessert. En Israël, c'est plus flexible. C'est pas duré. Ça dure pas 3 heures. Oui. Mais quelle cuisine tu préfères? Entre française et israélienne? Oui. C'est trop dur. Je pense qu'au quotidien, je préfère la cuisine israélienne parce que, en fait, dans la cuisine israélienne, il y a beaucoup de légumes frais. Oui. On mange beaucoup de salades et de légumes. Et puis la cuisine israélienne est aussi plus végétarienne. Il y a moins de viande. Alors qu'en France, c'est plus lourd. On va dire les plats sont plus lourds, c'est toujours avec du fromage, du beurre, de la viande. Donc c'est vrai qu'au quotidien, je préfère la cuisine israélienne, même si j'aime beaucoup la cuisine française. Mais on mange très bien en Israël. Franchement, dans tous les restaurants où tu vas, tu manges bien.
un avantage que je trouve en Israël, c'est la nourriture est très diversifiée. Il y a beaucoup de types de la cuisine et c'est très riche. Mais je pense que c'est parce que la société israélienne, en fait, est très diversifiée, Oui. puisque c'est des juifs qui sont venus du monde entier, qui sont venus d'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord, du Yémen. Donc, oui, c'est un fusion. C'est fusion, une cuisine fusion. Oui. Ouais. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Oui. C'était très intéressant. Oui, c'est très intéressant pour moi aussi. Et merci de m'avoir invité pour ta vidéo. Avec plaisir. Je pense qu'on fera d'autres conversations ensemble. Oui. Donc si vous avez des idées de sujets dont vous voulez qu'on parle dans ces conversations en français, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Tous les mots qui sont apparus à l'écran seront dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye.